Bonjour. Alors, Gemara de Rosh Hashanah, on est à la page 11b. Alors, donc on venait de terminer un passage qui expliquait pourquoi on disait qu'en Nissan ils ont été libérés, etc. Donc on arrive toujours en fait à l'examination de cette braïta. On est toujours l'examination. Oh là 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 là. Bon, allez, je coupe pas et je la recommence pas. Donc on a la vidéo. Donc on a cette braïta, toujours la même, de Rabbi Eliezer ou de Rabbi Yehoshua, et on est toujours en train finalement d'analyser en fait les paroles des uns et des autres qui étaient écrites dans cette braïta principale. Donc c'est tout ce qu'on a fait dans la page 11a, et maintenant dans la page 11b on est en train de terminer en fait. Donc on arrive maintenant en fait à la position, la dernière en fait apparemment. Ce que dit ici la Gemara de Hardscroll nous dit qu'on arrive maintenant au dernier passage de cette braïta. Alors on y va, on va rappeler qu'est-ce qu'a dit cette braïta justement. Qu'est-ce que disait la fin de la braïta qu'on est en train d'examiner depuis un moment. Rabbi Yehoshua Rabbi Yehoshua a dit, en Nissan ils ont été libérés, donc ça c'est ce qu'on venait d'étudier. Ben Nissan Atidin Ligael, en Nissan ils sont prédestinés à être libérés. En fait, en réalité, j'ai l'impression que quand on a analysé en Nissan, ils ont été libérés, c'était en fait une analyse des paroles de Rabbi Eliezer, la partie de la braïta qui parlait de Rabbi Eliezer. On voit ici que c'est Rabbi Yehoshua qui le dit. Alors apparemment, il cherche une raison pour Rabbi Yehoshua maintenant, alors qu'il a dit la même chose, à moins qu'il ne parle de la deuxième partie, c'est-à-dire Ben Nissan Atidin Ligael, c'est-à-dire en Nissan ils sont prédestinés à être libérés à nouveau. Et en fait, c'est ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, en Nissan, il n'y a personne ne conteste. On avait dit que tout le monde disait la même chose, à savoir que c'est écrit textuellement dans la Torah que c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui pose question, c'est cette idée de destinée, prédestiné à être libéré de nouveau. Donc, Rabbi Eliezer disait en Tishri, on a donné la solution pour Rabbi Eliezer, et Rabbi Yehoshua nous dit maintenant, ils sont prédestinés à être libérés, mais en Nissan cette fois-ci. Alors, la Gemara veut savoir la source, qui pense que la source de Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qui l'incite à penser que la délivrance sera en Nissan. Alors, d'où est-ce qu'on sait cela? Menalan, d'où savons-nous? Amar Kera. Le verset dit, donc, sur la délivrance de l'Égypte, il dit, Lel Shimurim, Laïl Amishumar, Uva Mishishet Yeme Bereshit. Alors, c'est une nuit d'attente, Laïl Amishumar, Uva Mishishet Yeme Bereshit, une expression en général qu'on va mettre dans une nuit attendue depuis les 6 jours de la création. D'accord. Donc, en fait, lorsque la Torah déclare, alors on est dans le passage de l'Exode au chapitre 12, verset 42, et le verset dit la chose suivante. Je vous donne le verset entier. Ici, il n'a rapporté que les 2 mots de ce verset, Lel Shimurim Hu. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lel Shimurim Hu Ladoshem, Leotziem Eretz Misraim, Hu Alayla Ze Ladoshem, Shimuri Lechol Ben Israël et Dorotam. C'est une nuit d'attente pour Hachem, destinée à les faire sortir de la terre d'Égypte. Ceci est la nuit d'Hachem, attente pour tous les enfants d'Israël au fil de leur génération. Donc c'est une nuit qui semble, alors il y a 2 expressions, il y a l'El Shimurim Hu Ladoshem, et en plus tard, encore pareil, mais cette fois-ci les Dorotam, pour leur génération, donc c'est pour le futur. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'El Shimurim Hu, il nous dit en fait, cette nuit de libération, cette nuit d'attente qu'on doit garder, eh bien cette nuit d'attente, c'est une sorte de référence aux nuits de la création du monde. C'est-à-dire que chaque jour de la création du monde, on avait quoi? On avait à chaque fois Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Sheni, ce fut un soir, ce fut un matin, premier jour, ce fut un soir, ce fut un matin, deuxième jour, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que en fait, on a l'impression ici donc que la nuit d'attente, eh bien, on ressent comme une sorte de nuit, mais à l'échelle divine. C'est-à-dire cette nuit de la création du monde dont on n'a pas réellement vu arriver finalement au 7e jour.
Parce que vous savez que le 7e jour, alors bon, ça c'est moi qui interprète, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'il va dire. On va vérifier les commentaires si je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression que le 7e jour, si vous regardez bien le texte, on voit que le 7e jour, on est dans le 7e jour de la création du monde, que Dieu s'est arrêté, se reposait. Bon, mais en fait, il n'y a pas eu, comme dans les autres jours, il se fait un soir, il se fait un matin. Alors peut-être que justement, on nous donne l'impression qu'ici, on attend une sorte de jour, une nuit attendue depuis les 6 jours de la création. Bon, alors, pris au sens simple, quand il y a écrit dans la Torah, là je commence le commentaire à propos de ce passage pour expliquer ce que pense l'Agmara et les commentateurs traditionnels. Alors, prise au sens simple, l'expression « c'est une nuit d'attente » traduit l'expectative dans laquelle se trouvait Dieu, c'est-à-dire son attente, son espoir de pouvoir enfin réaliser sa promesse de libérer les bénis d'Israël de la terre d'Égypte. Bien, donc dans le sens simple, l'expression veut dire simplement que Dieu, qui avait effectivement, si on regarde l'histoire de la Bible, il avait entre guillemets promis à Abraham qu'il y allait avoir l'esclavage en Égypte. Et cet esclavage devait tout de même arriver à la fin, devait s'arrêter. Bon, alors justement, cet esclavage s'arrête. Donc Dieu, dès qu'il a commencé à promettre au fond l'esclavage au peuple d'Israël comme une sorte de passage, de rite de passage, en tout cas une sorte de passage obligé pour devenir un peuple à Abraham, en tout cas il lui avait prédit la chose, eh bien Dieu était impatient au fond de faire sortir les enfants d'Israël. Donc au sens simple, quand il dit c'est une nuit d'attente, ce que dit ici apparemment Rashi, c'est que, en tout cas c'est l'idée de Rashi, c'est que Dieu n'attendait que ça de pouvoir réaliser cette promesse de les faire sortir. Il les a fait rentrer, mais l'esclavage avait pour but d'être terminé aussi. Donc il y avait une attente de Dieu de faire sortir les Juifs d'Égypte, quoi qu'il arrive. Donc cette nuit d'attente, au sens simple, ça veut dire que Dieu a attendu de les faire sortir. Il avait envie de les faire sortir et il attendait que ça. Bien. Toutefois, il y a alors comme on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs j'ai eu moi-même, j'ai été, quand je l'ai lu, le verset, je vous l'ai lu, on a remarqué qu'il y avait écrit 2 fois l'El Shimurim, c'est une nuit d'attente, 2 fois c'est écrit, c'est une nuit d'attente, c'est une nuit d'attente. Dans le même verset, c'est écrit 2 fois, donc il y a une espèce de redondance étrange. Et j'avais été un peu gêné, justement, de le trouver, parce que quand moi j'ai vu ça, je me dis, tiens, il y a un verset, il y a écrit 1 fois. Non, le problème, ça vient de la répétition. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette notion, quoi qu'il arrive, que tout le monde accepte, que Dieu attendait cette nuit pour libérer le peuple juif d'Égypte, mais il y a une deuxième expression, la même, un peu plus loin. Pourquoi 2 fois la même expression ? Encore une fois, la Torah n'est pas un poème, c'est pas un texte où Dieu a rédigé un truc joli à entendre. C'est pas le but. C'est joli pour celui qui veut, tant mieux pour lui. Mais ce n'est pas l'essentiel du texte. Quand il y a une répétition en général, c'est jamais pour faire joli. On n'est pas en train d'écrire un poème avec des rimes. Non, pas du tout. C'est pas la Torah. Ça c'est les textes que les gens écrivent. Mais quand la Torah elle est écrite, il y a une raison profonde derrière. Alors toutefois, justement, donc qu'est-ce qu'on dit ? La mention une nuit d'attente, il y a une deuxième mention dans le même verset qui est donc a priori superflue. Alors la Gemara peut appliquer la délivrance finale dessus, tout simplement. Elle voit cette nuit d'attente dans l'idée d'une délivrance finale. D'ailleurs, dans le texte, au fond, regardez, il y a écrit une nuit d'attente pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Ceci est la nuit d'attente, donc c'est la répétition. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans la répétition, si on regarde la suite ? Ceci est la nuit d'attente, attente pour tous les enfants d'Israël au fil de leur génération. Mais alors ça veut dire quoi au fil de leur génération ? Eh bien ça veut dire même dans le futur. D'accord ? C'est-à-dire c'est même plus tard, les générations futures, pas celles du moment de la sortie d'Égypte, ont cette nuit d'attente. Alors évidemment, c'est le 14 Nissan, le 15 Nissan, c'est-à-dire le moment de Pessah, le soir où on va justement discuter de la sortie d'Égypte. Mais il y a cette dimension quelque part que l'on peut y appliquer. En tout cas, c'est ce que pense la Gemara au sujet de ce que pense Rabbi Yoshua. Si Rabbi Yoshua nous a dit qu'ils sont prédestinés à être libérés en Nissan, c'est parce qu'il a tout simplement lu ce texte et qu'il a vu que cette redondance, l'El Shimurim, c'est étrange. Et cette étrangeté est liée à l'idée d'une génération future. Alors, c'est pas écrit comme ça dans le texte. Par contre, il te dit c'est une nuit d'attente depuis les 6 jours de la création du monde. Alors, donc, en tout cas, puisque c'est superflu, libre de penser que Rabbi Yoshua, effectivement, a donné cette interprétation à la deuxième expression, l'El Shimurim, la nuit d'attente.
Ok? La deuxième fois qu'elle a été répétée. La délivrance finale aboutira à la perfection de l'homme, l'objectif ultime de toute la création. Aussi, cet événement est-il au cœur de l'attente divine depuis l'instant de la création. Alors, c'est cette idée des 6 jours de la création. D'accord, j'ai compris. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué un peu plus tôt dans la logique de la Gemara, d'accord? Qu'est-ce qu'avait dit la Gemara? Elle nous avait montré que, et de la logique même des Rabbanim qui parlent dans la Gemara, qu'est-ce qu'il nous avait dit justement? Il nous avait dit quel est l'intérêt de la création du monde? C'est la création de l'homme. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on avait établi que le monde est compté à partir de la création de l'homme? C'est-à-dire que les années depuis la création du monde ne sont pas comptées à partir du jour 0, ils sont comptés à partir du jour de la création du monde. Et quel est ce jour de la création du monde? Eh bien, justement, c'était quoi le jour de la création du monde? Le moment ultime de cette création, nous a dit la Gemara, c'était la création de l'homme. Tout l'intérêt pour Dieu d'avoir créé le monde, c'était de pouvoir y placer l'être humain. D'accord? De pouvoir enfin créer l'homme. Maintenant, toute cette création, voilà que l'homme est créé, eh bien, qu'est-ce que nous dit finalement Rabbi Yehoshua, enfin la Gemara, pour essayer de comprendre pourquoi Rabbi Yehoshua pense que c'est en Nissan, c'est que la deuxième expression, l'El Shimurim, c'est une référence à la création du monde. Tu te rappelles, les 6 jours de la création, qu'est-ce qu'il y a eu après les 6 jours? Au 6e jour en particulier, il y a eu la création de l'homme. C'est la finalité. Or, l'homme, qu'est-ce qui s'est passé le même jour qu'il a été créé? Il s'est passé qu'il a été viré du Gan Eden, parce qu'il a mangé du fruit qui n'était pas permis. Donc, l'homme qui aurait dû être parfait a reçu une imperfection. Et cette imperfection l'empêche en quelque sorte d'atteindre le niveau de ce qui était prévu dans la création du monde. Ce niveau de l'humain qui aurait dû être celui de la création du monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Le commentaire, il nous dit que quand Rabbi Yehoshua te dit qu'en Nissan, c'est-à-dire en fait, c'est une nuit d'attente, ça a été dit, ça vient de là, l'opinion de Rabbi Nissan, que la délivrance finale viendra en Nissan. Et c'est quoi cette délivrance finale justement? Eh bien, c'est cette délivrance qui va faire que l'être humain va enfin se réaliser complètement pour qu'il obtienne enfin le niveau qui était espéré au fond par Dieu. Et l'être humain a besoin d'une sorte de délivrance particulière pour enfin sortir de son état d'être humain, on va dire, fautif, descendant de la faute, qui est de celui d'Adam et Ève, depuis la création de l'homme, et qui n'a pas pu atteindre finalement cette dimension qu'avait pour lui Dieu. Vous allez me dire, mais alors pourquoi, enfin moi je le dis, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait tout de suite? Vas-y, corrige-le, je sais pas, répare, trouve un scalpel, fais quelque chose dans le cerveau pour qu'il devienne mieux. Bon, en fait, vous voyez qu'il y a un rapport au fond avec l'histoire du peuple juif tel qu'il a été tracé, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez, avec l'histoire d'Abraham, je vous ai dit il y a un instant que Dieu avait prévu, donc ça se rejoint, hein. C'est-à-dire que Dieu avait prévu que le peuple juif aille en esclavage. Il avait prévu qu'Abraham allait avoir des enfants et que sa descendance descendra en esclavage, et d'après la tradition, c'était même noté 400 ans. Alors évidemment, l'Égypte a eu lieu, et enfin 410 ans, je ne sais plus, non, 400 ans, je ne me rappelle plus, 410 ou 210, enfin bref, il va s'avérer qu'au final, la sortie d'Égypte va être en réalité avancée. Bon, il y a plusieurs opinions, hein. Il y a une opinion qui dit qu'elle n'a pas été avancée, une opinion qui dit qu'elle a été avancée, mais une opinion qui dit qu'elle a été avancée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle a été avancée de 200 ans, c'est-à-dire qu'ils sont sortis 200 ans plus tôt que ce qui était prévu, parce que l'Égypte était tellement forte, tellement dure, tellement prenante, que le peuple juif allait perdre son identité et devenir finalement esclave, entre guillemets, pour toujours. Et cette dimension de la sortie d'Égypte, au fond, c'était pour pouvoir se réaliser en tant que serviteur de Dieu, tel que l'être humain aurait dû être construit au départ, dans l'idée que l'homme avait de l'être humain. Et cette sortie d'Égypte, cette délivrance, permettait justement à la descendance d'Abraham, quelque part, d'obtenir un niveau particulier d'humanité, celui de devenir juif. Mais l'idée générale, globale de Dieu, c'est d'obtenir un certain niveau d'humanité qui se rapproche un peu mieux de ce que Dieu avait prévu dans la création. C'est pour ça que Dieu a choisi Abraham. Abraham s'est rapproché de ça. Mais Abraham, pour se rapprocher de ce niveau, il a eu besoin de sortir d'épreuves. C'est-à-dire qu'il a reçu des épreuves dans la figure. Hein, on dit qu'Abraham avait reçu 10 épreuves. Et parmi ces épreuves, par exemple, le sacrifice d'Isaac, le plus connu, la dernière des épreuves.
Mais jusque-là, Abraham était très bien, était parfait, c'est un saint. Mais malgré tout, Dieu l'a éprouvé. Il lui a mis des bâtons dans les roues, on peut dire, pour voir s'il allait véritablement rester droit aux yeux de Dieu. Bon, et il est resté nickel aux yeux de Dieu. Bon, mais tout le peuple juif, toute la descendance d'Abraham, eh bien, quelque part, elle avait besoin de recevoir, on va dire, un certain niveau de coup, j'ai envie de dire, et l'esclavage rentre dans cette espèce de mise à l'épreuve. Une espèce de mise à l'épreuve obligatoire pour savoir si le peuple juif est digne d'être le peuple de Dieu. On pourrait dire que Abraham était l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu, avoir des enfants et être automatiquement les enfants entre guillemets de Dieu, c'est pas d'être chacun, en tout cas des enfants des hommes de Dieu, c'est pas évident. Ça n'est pas évident. Donc il y avait une sorte de mise à l'épreuve à l'échelle du peuple. Pour passer de l'homme de Dieu au peuple de Dieu, il y avait une nécessité d'épreuve. Et cette épreuve, c'était la sortie d'Égypte. Et c'était en tout cas l'esclavage en Égypte. Mais l'esclavage en Égypte était tellement difficile qu'au fond, l'esclavage en Égypte a cassé quelque part le peuple juif, en tout cas la descendance d'Abraham. Elle a plus ou moins cassé la descendance d'Abraham. On le voit dans les textes de la Bible, parce que même après la sortie d'Égypte, on voit combien les Juifs étaient réticents, ils veulent retourner en Égypte, ils sont pas bien. Donc on voit bien qu'on était quand même à une limite qui était très difficile pour le peuple juif de retrouver un niveau, en tout cas celui d'Abraham. Ça n'était pas évident. Donc l'épreuve a été trop dure au fond. Quelque part, l'épreuve a été très difficile. Et donc cette notion de délivrance de l'Égypte, elle vient dans cette, au fond, logique qui consiste au niveau du peuple, donc au niveau de l'humanité. Alors là, c'est au niveau du peuple, mais peut-être qu'il y aura quelque chose au niveau de l'ensemble des êtres humains, qui consiste au fond à faire passer le peuple sous une épreuve pour qu'il puisse se grandir par l'épreuve. D'accord ? Et la sortie d'Égypte, cette délivrance, lui a permis de grandir. Alors après, il y a eu des vicissitudes, et au fond, ces vicissitudes ne sont pas passées, puisqu'on sait que le peuple d'Égypte, celui qui est sorti d'Égypte, est resté dans le désert, au fond, et c'est sa descendance qui est rentrée en Israël. D'accord ? Tous ceux qui avaient moins de 20 ans à la sortie d'Égypte, c'est eux qui sont rentrés en Israël au final. Donc ils n'ont pas réussi à tenir au fond. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette notion de délivrance, elle est là pour nous apprendre quoi ? Pour nous apprendre qu'il y a une mise à l'épreuve, et que cette délivrance, c'est finalement la fin de l'épreuve qui te permet de enfin trouver la place que Dieu veut que tu prennes. Et quelque part, eh bien, la délivrance finale, elle est exactement dans la même logique que ce que tu trouves avec l'histoire d'Abraham, avec l'histoire du peuple juif en tant que peuple, et son épreuve de la sortie d'Égypte. Et donc, quelque part, la délivrance finale, elle vient amener finalement cette comment dirais-je, cette finition de la création de l'homme. Hein, d'accord ? Il y a plusieurs étapes. Il y a eu Abraham, il y a eu le peuple juif à la sortie d'Égypte, au moment où ils vont rentrer en Israël 40 ans après, parce que ceux qui sont sortis, ils ont eu des problèmes. Et puis il va y avoir, plus tard, cette délivrance finale. Eh bien, c'est un petit peu le raisonnement de Rabbi Yoshua qui te dit que ça va aller en Nissan, et que l'Agmara nous explique que c'est une sorte de fin de la création du monde. C'est-à-dire que Dieu attend cette nuit depuis la création du monde, enfin qu'elle puisse arriver, pour qu'enfin l'homme qui a été créé arrive à ce niveau qui était celui qui lui était destiné au moment de la création de l'homme. Et on est dans cette logique-là. Voilà, bon, j'ai un peu adapté le commentaire qui était là, j'en ai peut-être rajouté un peu. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a une impatience de Dieu de cette délivrance finale, et ce qui ressort du texte, c'est que cette délivrance finale est la finition de la création de l'homme à la fin de la création des 6 jours. Alors, j'avais dit que la page 11b était petite. Alors, elle est petite, mais en fait, vous avez des commentaires énormes. Donc, en fait, on va y aller, on continue. Mais comme les commentaires sont très très gros, on lira les commentaires parce que c'est quand même un intérêt. Voilà, on a appris quelque chose. Franchement, bon, j'ai un peu improvisé, mais
mais c'était pas mal. Donc on apprend des choses, vraiment, hein, en fonction de ce que les commentaires nous apportent. Alors, dans la suite du commentaire, il y a un deuxième commentaire là-dessus, à savoir que cette délivrance, sur la délivrance finale, donc en Nissan. Alors, Rabbi Yoshua, donc, comme pour Rabbi Eliezer, le mois de la délivrance finale est déduit du verset qui mentionne une date précise. Pour Rabbi Eliezer, il s'agissait de Rosh Hashanah. Pour Rabbi Yoshua, il s'agit de la nuit de Pessah. Donc on voit que les deux ont réfléchi sur la délivrance finale par rapport à des versets très précis. Hein. D'ailleurs, on comprend au fond, puisque pour Rabbi Yoshua, c'était pareil, pour Rabbi Eliezer, c'était Rosh Hashanah. Bon, on retrouve finalement ce lien de la création du monde et donc de la finition de l'homme au fond dans la délivrance. Bon, a priori, ça semble indiquer que pour la délivrance aura lieu au cours de l'une ou l'autre de ces deux nuits. Donc c'est soit à Rosh Hashanah, soit à Pessah. Pourtant, la Braïta ne désigne nommément que le mois de Tishri ou le mois de Nissan. Ah, donc ici ce commentaire, il vient poser la question, c'est que théoriquement, les versets qui ont été montrés, qui ont été cités, sont des versets qui nous parlent spécifiquement de jours bien précis. Le 15 Tishri et le premier Tishri et le 15 Nissan. Parce que le premier Tishri Rosh Hashanah, le 15 Nissan, le soir de Pessah. Donc on a des jours précis, mais les Braïta, quand tu lis la Braïta, que ce soit pour Rabbi Eliezer ou pour Rabbi Yoshua, qui donc se fient sur des versets qui donnent une date précise, on voit que les Braïta, eux, donnent quelque chose d'imprécis. Ils disent le mois de Nissan, le mois de Tishri. Donc ça peut être n'importe quand dans Tishri, n'importe quand dans Nissan. Donc la question que pose ici le commentaire, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, au fond, donné précisément les dates de Rosh Hashanah et du 15 Nissan, qui sont les moments précis cités par ces versets. Donc, qu'est-ce que veut nous dire en full la Braïta? Donc la Braïta ne désigne donc que les mois. Ça nous laisse entendre que la délivrance pourrait arriver à n'importe quel moment du mois. Alors le Touré Even s'est penché longuement sur cette difficulté, et aussi dans le Aruch Laner et le Sfat Emet. Eh bien, sachez-le, il vous invite à aller les lire. Je n'ai pas la réponse, c'est bien dommage. J'aurais bien... Attendez, est-ce que Touré Even c'est ici, par hasard, comme la dernière fois, on avait trouvé quelque chose? Alors ça, c'est tout. Oui, mais si c'est en longueur, c'est pas écrit, hein, parce que c'est vraiment petit maintenant. Non, eh bien, on n'a pas la réponse. Aruch Laner, est-ce qu'il y a le Aruch Laner ici? Eh bien, non. Eh ben non, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir vous donner de réponse sur cette question. Bon, posez-la si ça vous, si vous trouvez quelqu'un qui s'y connaît bien, posez la question à celui que vous connaissez. Alors, l'Agmara revient à Rabbi Eliezer. Alors il va lui poser la question pour Rabbi Eliezer, mais lui alors de ce verset, quand tu vois la répétition l'El Shimurim, pourquoi il y a une répétition, hein? Donc on va voir qu'est-ce que Rabbi Eliezer peut penser de cette preuve qu'apporte Rabbi Yoshua, puisque pour lui c'est pas la preuve, donc c'est qu'il va attribuer un autre sens à l'El Shimurim, à la nuit d'attente, qui est répétée. Alors l'Agmara revient donc à Rabbi Eliezer, Ve'idar, et l'autre, quant à l'autre, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, Laila Shimurim, Uva, Min Mazikin, c'est une nuit protégée depuis lors contre les esprits malfaisants. Ça veut dire que quand l'El Shimurim, il y a écrit donc dans le verset, c'est une nuit d'attente, et plus tard, et pour les générations futures, on parle ici d'une nuit spéciale contre qui est une sorte de nuit protégée contre toutes sortes d'esprits malfaisants. Alors, Shimurim, en fait, en hébreu, le mot Shimurim, ça veut dire Shamor. Alors, on a traduit tout à l'heure par la nuit d'attente, mais c'est vrai que la première chose que l'on voit, qu'on en entend, c'est plutôt la nuit gardée. Alors, quand on garde une nuit, on peut, par exemple, penser à l'idée de l'attente. Ça veut dire, je la garde parce que c'est une nuit que j'ai gardée pour moi. Donc, c'était ça la traduction, ce qu'elle venait dire à travers l'idée que Dieu attend cette nuit impatiemment. Pourquoi les rabbinim ont pensé qu'ils attendent cette nuit impatiemment? Parce que quand tu gardes un objet dans ta poche, c'est qu'il t'appartient, c'est une nuit qui appartient à Dieu. Vous comprenez l'idée? Donc ça lui appartient, il la garde, il l'attend impatiemment. Mais là, on peut le prendre dans un autre sens, parce que l'ishmor, garder, tu peux avoir la notion de gardiennage, de gardien. Le gardien, c'est celui qui garde, mais le garde, c'est celui qui se met devant avec un pistolet et qui protège. Donc il y a la notion de protection au fond. Donc on a
à la fois le gardiennage, je garde parce que ça m'appartient, c'est à moi, le capitaliste. Dieu est capitaliste, cette nuit lui appartient, il va s'en servir pour délivrer le monde, il va s'en servir pour délivrer le peuple juif, et etc. Mais c'est aussi la nuit qui est gardée, c'est-à-dire on peut le prendre comme ça, donc, et d'ailleurs Shimurim, ça sonne plutôt un passif, donc c'est une nuit gardée au sens donc de protéger cette fois-ci. Et là, cette protection, c'est plus donc ici des esprits malfaisants. Alors qu'est-ce que c'est les esprits malfaisants? C'est un autre problème, mais il te parle comme ça. Alors, d'ailleurs, c'était au fond ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand Dieu est venu pour tuer les premiers-nés, c'était la nuit de la Makat Bechorot, de la plaie des premiers-nés. Eh bien, justement, c'était bien une nuit qui était protégés pour le peuple juif. Eux étaient protégés pendant que les autres en bavaient. Alors cette interprétation donc donne à l'expression Lel Shimurim le sens de nuit protégée à cause du mot Shamor, Shamar, qui veut dire le sens protégé autant que celui de garder au sens de l'attente. Hein. Alors le verset fait donc allusion à la protection que Dieu va accorder à Israël contre les attaques d'esprits malfaisants la nuit de Pessah. C'est ça. Donc voilà, la nuit de Pessah, il y a eu des attaques, notamment contre les Égyptiens. Eh bien, cette nuit-là a été protégée pour le peuple juif. Et ainsi le dit la Torah à propos de la première nuit de Pessah. Qu'est-ce qui avait été écrit dans la première nuit de Pessah? Il y avait écrit Velogiten amashrit lavo el batechem limgov. Et il ne donnera pas aux destructeurs une permission de pénétrer dans vos maisons pour frapper. Donc il y avait une sorte d'ange destructeur qui a été envoyé pour éradiquer les premiers-nés et frapper toutes les maisons égyptiennes. Et la fin du verset dit la chose suivante. Une protection donc pour les enfants d'Israël au fil de leur génération. Donc comme le texte le dit, hein, comme on a vu tout à l'heure, le texte nous dit une nuit d'attente au fil des générations. Mais si tu le prends au sens de protéger, c'est une nuit de protection pour les générations futures. Ça veut dire que d'autres esprits malfaisants pourraient avoir envie d'aller titiller les maisons juives ou non juives. Eh bien sachez que quand on est juif et qu'on fait la nuit de Pessah, on est en fait dans une nuit spéciale protégée. Hein. Si vous avez une épidémie qui se répand partout dans le monde, elle ne rentrera pas chez les juifs théoriquement. Théoriquement, en somrim alanes, sachez-le quand même. Hein. Alors, enseigne qu'à chaque génération, cette protection s'étend sur Israël. Après, on parle d'esprits malfaisants, on ne parle pas de simple maladie. C'est encore un autre débat. Alors, le Maharal relie la notion de protection. Alors, le Maharal, c'est un grand commentateur du 18e, je crois. Alors, relie cette notion de protection au fait que cette nuit est une nuit de délivrance. Donc, en fait, la protection, elle va de pair avec l'idée de la délivrance, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est, qu'on est protégé. Parce que pour être libre, il faut se défaire de toute domination étrangère. Donc, quelque part, cette protection, elle vient de cette capacité à se libérer de la domination pendant une nuit au moins. Donc, si cette nuit est réellement celle de la délivrance, les esprits malfaisants ne doivent pas avoir d'influence, nous dit le Maharal. La protection divine, une suite, hein, la protection divine est à l'origine d'une célèbre coutume caractéristique du Seder. Alors justement, il y a une coutume pour ceux qui font le Seder de Pessah, eh bien, il y a une coutume qui consiste à ouvrir la porte pendant qu'on dit un verset qui est Shefor Hamatecha El Agoyim Asher Lo Yida'ucha. Déverse ton courroux sur les nations qui ne souhaitent pas te connaître. Donc il y a l'idée qu'on ouvre nous la porte. Ce faisant quoi? Ça veut dire on fait foi en la protection divine. Si tu ouvres la porte le soir du Seder, alors il y a d'autres raisons pour lesquelles on ouvre la porte, c'est pas pour celle-là. Moi j'avais en tête, quand j'ai lu qu'on ouvrait la porte, j'ai tout de suite pensé à quoi? À l'Achmania, qu'entre le pauvre pour pouvoir se manger de ce pain de misère. Il y a le passage que l'on fait au début du Seder, et donc il y a une coutume qui consiste à ouvrir la porte pour accueillir les pauvres, ou pour accueillir Eliyahu Hanavi, peut-être il est derrière la porte, le prophète Élie. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ouvre la porte. Ici, c'est une coutume que je ne connaissais pas, qui existe peut-être chez les Ashkénazes d'ailleurs, vu ce qu'ils ont bavé en Europe à l'époque. Donc il y avait une coutume qui consistait en fait à ouvrir la porte et à dire que les autres nations reçoivent les coups qu'ils méritent, parce qu'ils ne souhaitent pas te connaître. Mais ouvrir la porte à ce moment-là, sachant que le courroux divin, ça tape tout le monde sans distinction. Oui, mais j'ouvre la porte parce que si le courroux de Dieu arrive devant ma porte, moi je sais que cette nuit-là, je serai protégé. Donc c'était l'idée de la coutume, montrer qu'on a une confiance dans la protection divine si Dieu décide ce soir-là d'aller frapper les autres nations, ce qui correspond plus ou moins à ce qui s'est passé le soir de la sortie d'Égypte, hein, avec le sang que tu mettais sur les poteaux qui protégeait la maison, alors que, on va dire que la Maguefa,
la destruction s'est propagée dans toutes les maisons égyptiennes. Donc c'est une sorte de répétition. Alors pour d'autres pratiques fondées sur cette assurance de protection, il y a d'autres, après il te donne des références pour aller voir les autres pratiques possibles sur cette notion-là. Bon, évidemment que la littérature là-dessus, elle va être énorme, puisque c'est le soir de Pessah et que c'est l'un des moments les plus commentés qui existent, hein, le soir de Pessah. Alors on continue. Est-ce qu'on continue? Là, on a fait une petite demi-heure. Alors, il nous reste la moitié de la page. Finalement, elle ne sera pas courte, hein, la page. Et c'est normal parce que je vois encore là. Alors, on va faire un gros morceau encore parce que la Gemara est petite, mais les commentaires sont longs. Alors, à la prochaine, on va faire tout de suite une vidéo. Enfin, je vais vous faire une suite tout de suite. Allez, à tout de suite.